Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Milieu de semaine déjà, ça passe vite. Même si moi je trouve qu'elle est très longue cette semaine. Je compte les jours. Alors hier j'ai des petites nouvelles de Stacy, elle avait très mal au ventre. Alors je me dis, c'est peut-être une petite crise d'anxiété, peut-être que... Et elle me dit, ben non, elle dit, je pense que c'est un truc que j'ai mangé qui est pas passé. Ouais, alors je sais pas ce qu'elle a pu manger qui est pas passé, mais bon, du coup elle me dit, j'avais comme une envie de vomir toute la journée et tout, mal au ventre et tout. Après c'était peut-être aussi le sommeil, enfin tout un truc, hein, mais du coup on n'aime pas quand ils sont pas bien comme ça et que on est loin d'eux. Elle est arrivée hier, quand j'ai appelé, il devait être 8h. Quand j'ai envoyé un message, il devait être 8h. Et elle n'était pas encore arrivée à l'hôtel. Et du coup, elle me dit, mais je vais arriver à l'hôtel, je vais vite aller dormir et tout. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil, ça devrait aller mieux. Je dis, j'espère. Donc, ils sont arrivés à l'hôtel. Elle m'a dit que l'hôtel, il était pas du tout ce qu'ils pensaient que ce soit. Miss Maniaque, hein, comme sa mère, quoi. La première chose qu'elle fait quand elle arrive dans un endroit, surtout là où elle va dormir, et je fais exactement la même chose, c'est qu'elle inspecte. Et moi, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et du coup, elle dit, les draps, ils étaient craqués, usés, la douche, elle était sale, il y avait plein de poussière sur les meubles et tout. Elle me dit, mais bon, j'étais tellement KO que je me suis à peine mis sur l'oreiller que j'ai dormi. Voilà. Donc là ce matin ça va mieux, sa prof lui a donné un cachet pour le mal de ventre en fait, et elle dit que ça va mieux. Et là ils sont déjà repartis, ils sont arrivés tard hier soir et ils sont vite repartis ce matin, ils changent d'hôtel, donc dans un sens tant mieux, au moins elle ne devra pas repasser une nuit dans cet hôtel là, parce que hier soir elle s'en est pas trop rendu compte tellement qu'elle était KO, mais je pense que ce soir ça aurait peut-être été autre chose. Donc oui, là ce soir ils sont sur la route, ils s'en vont pour Rome. Hier ils étaient sur Florence. Alors comme je l'ai dit, j'espère que l'hôtel sera mieux. Mais logiquement c'est un autre hôtel et il devait être mieux celui-là quoi en fait. Bon allez, bref. Aujourd'hui le ramoneur vient et je dois laver ma maison. Et je me dis, est-ce que je lave ou est-ce que j'attends qu'il soit passé pour laver? Est-ce que ça vaut le coup? Mais je pense que je vais donner un petit coup. Et puis au pire je redonnerai un petit coup quand il partira. Enfin je redonnerai un petit coup quand il partira. Mais au moins les autres pièces elles seront faites. J'aurai juste salon salle à manger s'il faut à refaire quoi en fait. Du coup j'ai tout laissé en hauteur. Là je vais m'occuper de mon linge. J'ai vidé le lave-vaisselle et je vais me faire un petit café aussi. J'en ai besoin. J'ai traînaillé ce matin. J'ai lu un petit peu dans mon lit. En fait je voulais pas envoyer un message trop vite à Stacy. Et ça me travaillait trop, j'avais trop hâte de savoir comment elle se sentait ce matin. Donc du coup je me suis dit, tu vas être en bas, tu vas tourner en rond. Donc j'ai lu un petit peu les oubliés du dimanche. J'avance un petit peu à la fois. J'ai l'impression d'avancer moins vite que l'autre. Pas parce que il est moins bien. Hein. C'est juste parce que je m'endors le soir dès que je lis 2-3 pages, je pique du nez. Alors je tiens pour finir le chapitre. Je me fous. Mais ouais, du coup j'avance pas vite. Hier soir on a regardé un film avec Greg. Il faudrait que je lui demande le titre. Il était trop bien. Et j'ai versé ma petite larme. C'est un film avec un chien. Je vais essayer d'y penser, de lui demander. Je ne sais même pas si c'était quoi sur Netflix ou quoi. Je vais le noter, je vais essayer et je vous dirai le truc. Mais franchement, si vous êtes comme moi un petit peu beaucoup sensible, vous risquez de pleurer. Mais il était très joli. Même Greg a bien aimé. Et Angel, parce qu'on l'avait pas fini quand il a été chercher Angel à 9h. Et Angel s'est incrusté après et il a regardé aussi. Pourtant, c'est pas du tout le genre de film que Angel regarde d'habitude. Mais il y avait une belle histoire, quoi, en fait. Ouais. Allez, je vais me faire mon café et puis m'occuper de mon linge. Mon linge est fait. Je vais petit déjeuner. Alors ce petit déjeuner salé ce matin, du pain avec du beurre et puis une tranche de jambon avec un peu de fromage.
Et puis ensuite je vais aller me préparer, me faire une tête parce que j'en ai bien besoin. Les cheveux du matin, je suis désolée hein, mais les cheveux frisés le matin c'est impossible. Je sais pas comment font celles qui se lèvent toutes pimpées, toutes... moi mes cheveux, je me lève le matin, on dirait un épouvantail. Hein, voilà, c'est la réalité de la chose. L'aspirateur était en train de passer en haut, j'ai rangé mon linge, je me suis préparée. Franchement, j'ai fait le strict minimum au niveau du maquillage. J'ai rien mis sur ma peau, j'ai juste mis un petit peu de crayon noir, du trait sur mes sourcils comme d'habitude, et puis du Ressil. Voilà, ça ira très bien pour aujourd'hui. Je sais même pas si on va bouger parce que comme on sait pas quelle heure exactement le ramoneur doit venir, donc c'est entre 13h et 18h, avec notre chance il va venir à 18h en fait. Donc voilà, encore une belle journée aujourd'hui, il fait grand soleil. En ce moment on a des belles journées d'automne. Je sais même pas quel temps il fait en Italie. Je sais que j'avais demandé à Alexa quel temps il faisait. Alexa, quel temps fait-il sur Rome aujourd'hui? Actuellement à Rome, Italie, il fait 18 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps nuageux parsemé d'averses, avec une température maximale de 23 degrés et une température minimale de 15 degrés. Très bonne journée à vous. Il devrait faire plus ou moins beau, je pense. Quel est le super-héros qui a le plus beau jardin? Ouais, peut-être quelques petites averses, mais bon, après, il y a des moments, elle se trompe aussi. Hein. Mais bon, là, en ce moment, il fait beau, comme chez nous. Je vais faire mes sols, comme je vous ai dit, au moins les pièces... elles seront faites et puis je redonnerai un petit coup là s'il faut, si besoin, tout à l'heure. Alors logiquement il doit travailler proprement. Greg me dit hier soir on va bouger le canapé et tout. J'ai dit non mais attends, parce que c'est pas celui qu'on fait appel d'habitude, il a pris sa retraite en fait. Donc du coup c'est un nouveau qu'on a dû trouver pour cette année. On n'a jamais fait affaire à lui. Donc et là en fait il me dit oui on va bouger l'ancien, il faisait ça super proprement et tout, il mettait un drap, enfin un truc par terre et tout pour bien tout nettoyer et tout. Là Greg me dit on va tout bouger, on va bouger le canapé et tout. Je dis mais attends tu vas pas bouger le canapé? Il me dit maman attends, s'il fait, on sait pas comment il travaille, s'il met un gros truc trace de noir dessus ou quoi. Et j'ai dit ah bah si c'est ça moi je râle quoi en fait hein. Je dis il doit venir, il doit travailler proprement, il doit repartir, la maison doit être dans l'état où il est arrivé hein. Non mais alors je veux bien hein, des petites traces par terre et tout, de la poussière et tout, c'est normal, mais ouais qu'il me fait pas une grosse trace sur mon canapé beige quoi. Alors là Sandrine sur les gonds. Non mais je veux pas tout bouger quand même quoi. Oh, je lui ai dit on verra tout à l'heure, s'il demande pour bouger on le bougera, mais hein. Déjà là on a bougé la table, le canapé, la petite table, on a bougé, du coup moi j'ai l'insert, c'est vrai qu'hier je vous en ai parlé, je vous ai pas montré, ils l'ont retiré hier soir, en fait ils l'ont mis sur une caisse comme ça, mais vous voyez en fait on est complètement obligé de sortir, ça fait comme un tiroir en fait, donc on est obligé de le sortir, et il y a encore le fil électrique, donc on peut pas non plus le mettre trop loin quoi en fait, donc là ils l'ont posé sur une caisse pour pas le mettre au sol, mais ouais il est imposant quoi en fait le truc hein. Il est gros, il est lourd et pour pouvoir avoir accès, ah bah je vais peut-être vous montrer d'ici. Ouh, je vous ai connu. En fait vous voyez dans le au-dessus il y a des tubes comme ça. Donc quand ils veulent passer de là, bah ils peuvent pas. Il y a les tubes qui gênent quoi en fait. Donc on est obligé de retirer pour qu'il y ait accès au conduit. Hier je vous expliquais, hein, je sais hier soir, c'est plus simple avec les images. Mais oui donc en fait on est obligé de l'enlever. C'est pas ça, hein, c'est que ça, il va super bien ce foyer parce qu'en fait la chaleur est emmagasinée au niveau de ces tubes que je vous ai montré là et c'est restitué. Donc il fait vite très chaud. Il nous suffit pour chauffer toute la maison et tout, mais voilà, c'est un petit inconvénient, c'est qu'il faut le sortir. Allez, je vais aller faire mes sols, comme ça sera fait, puis ensuite je vais voir pour écrire, enfin répondre à vos commentaires, voire travailler un petit peu. Faut que je fasse cuire du riz ce midi, c'est le chili
d'hier, le reste de Chine, donc je vais refaire cuire du riz. Et ce soir, je vais vous montrer une recette de raviolis à la bolo qu'on fait rapide, extrêmement rapide. Aussi rapide que si vous ouvrez une boîte limite, qu'on fait à la mijoteuse. Je vous montrerai ça. En fait là moi c'est pas des raviolis mais c'est des... bon après c'est la même chose, hein. C'est des pâtes farcies. Mais voilà, ça fonctionne avec toutes sortes de raviolis, de pâtes farcies ou quoi. Vous faites une petite sauce et tout, je vous montrerai ça. Alors pour ceux qui ont la mijoteuse, et sinon bah, vous faites à l'ancienne quoi, hein. Vous faites exactement la même chose mais vous faites cuire vos pâtes juste avant. En fait là les pâtes elles vont cuire dans la sauce. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est possible de le faire sans mijoteuse, mais ça sera plus style traditionnel quoi en fait. Là la mijoteuse on met tout dedans et on laisse mijoter. Alors j'ai eu pas mal de messages en ce moment sur le Tineco, je pense qu'il doit être en promo souvent avec le Prime. Alors le modèle que j'ai moi c'est le Tineco iFloor S1 S3. Pour ma mère j'avais acheté le Tineco normal, pas le One, le iFloor S3. La différence entre les deux c'est juste déjà la couleur. Il y en a un qui est noir, l'autre il est blanc. Moi le noir il est noir. Le mien il parle et il est connecté, donc le One, il y parle et il est connecté à une application que je ne me sers jamais. Elle sert à rien en fait cette application. Tout est indiqué sur l'aspirateur. Enfin voilà, je sais pas. Enfin bref. La fonction qui parle... Hein. En soi c'est du gadget. Et ensuite la différence aussi c'est qu'ici moi j'ai un truc, vous voyez le truc rouge là qui est bleu maintenant. En fait ça vous indique la couleur. Je vais vous montrer quand je le fais aller. En fait il change de couleur en fonction de la saleté du sol. Vous voyez là, hop. Et du coup il s'adapte. Je sais pas si vous entendez mais il s'adapte au niveau, il va être un petit peu plus puissant au niveau de la saleté. En fait il s'adapte au sol quoi, en fait à la saleté qu'il y a. Alors il y a des moments je ne sais pas de quelle saleté il voit mais bon il s'adapte. Chose qui ne le fait pas le normal, le Floor S3 tout simple, le iFloor tout simple. Mais en fait il y a un bouton et vous pouvez adapter, vous pouvez le rendre plus puissant si vous voulez, donc vous pouvez le faire manuellement. Le reste je pense que c'est toute la même chose, exactement la même chose, voilà, comme je vous ai dit à part la couleur et tout. Donc c'est juste que celui-là s'adapte à alors la différence entre le S3 et le One S3 c'est que le One S3 parle, il est relié à une application en soi, on est d'accord, c'est des gadgets, et puis s'adapte tout seul à la saleté que le 3 tout simple ne fait pas. Mais on peut le faire manuellement. On peut s'adapter quand on a une grosse tâche qu'on n'arrive pas à enlever, on appuie sur le bouton et on le fait manuellement. On peut le faire aussi avec le normal aussi, hein. Enfin le S3 aussi, le One comme celui que j'ai. En fait vous voyez il y a un truc ici là pour enlever, il y a un bouton pour le mettre en auto ou en mode max quoi, en fait en mode manuel. Donc voilà, c'est les seules différences. Après il y a celui au dessus, c'est le S5. Là au niveau des bords en fait, alors il a une plus grande contenance au niveau des réservoirs et au niveau des bords il a un bord plus fin sur les côtés qui permet d'aller sur le côté des plaintes. Alors moi ça me dérange pas, j'ai pris le S3, ça me dérangeait pas parce qu'il aille pas aussi proche des plaintes, parce que de toute façon quand je fais mon ménage de profondeur je me mets à 4 pattes pour faire mes plaintes, donc l'un dans l'autre il ne fait pas les plaintes, donc je suis quand même obligée d'y aller, de les faire, donc ça me dérangeait pas. Au niveau des réservoirs c'est juste suffisant pour faire mon bas. Ça arrive de temps en temps quand mon sol est très sale, bon, ce qui est rare, hein, que je dois remettre de l'eau et vider. Bon pareil ça me dérange pas non plus, ça vaut pas les 200 € je pense ou 300 € de plus. Par contre si mettons je veux faire le haut et le bas, là je suis obligée de revérifier les réservoirs, mais de toute façon les réservoirs d'eau sale je suis quand même obligée de le vider entre deux, parce qu'avec Marley si vous n'avez pas de gros chien ça va pas le faire, mais moi comme moi qui ai un gros chien, même si, alors c'est pour ça que je passe l'aspirateur avant de passer le robot, le Tineco, parce qu'en fait les poils, Marley a des gros longs poils et ça fait des bourres
au niveau du réservoir et du coup il aspire moins bien l'eau. Le sol est un peu plus mouillé quoi en fait. Après donc ça fait des petites flaques et tout, donc je suis quand même obligée de le vider pour enlever ces petits bourres de poils qu'il peut avoir. Donc pareil, ça me dérange pas quoi en fait. Moi si je devrais en racheter un, je pense que je rachèterais celui que j'ai racheté à ma mère en fait. Alors moi il n'y avait pas beaucoup d'écart parce que j'avais eu celui-là pendant une promo, pendant le Black Friday. Donc je l'avais eu moins cher que le Fleur normal quoi en fait, que le S3. Donc c'est pour ça que j'ai pris le One. Mais là si je devrais en racheter un, je pense que je rachèterais pas le One quoi, le S3 tout simple quoi en fait, qui pour moi vaut, ma mère est super contente quoi en fait hein. Après je vous ai dit le reste c'était un petit peu des gadgets quoi en fait hein. Bref voilà. Par contre au petit truc que j'ai remarqué il y a pas longtemps, je trouvais qui me laissait un peu plus le sol mouillé, qui me laissait des petites flaques, je trouvais qu'il aspirait moins bien et tout, qu'il avait moins bien du coup. Et en fait c'est juste parce que il faut changer les accessoires, le rouleau et puis le filtre. J'ai changé le rouleau, j'ai changé le filtre et il est reparti comme avant. Donc petit truc au cas où vous remarquez que il ne lave plus si bien, changer les accessoires, c'est comme quoi que voilà. Bon allez. Là justement il faut que j'en recommande aussi pour en avoir toujours d'avance comme ça au cas où. Moi il avait été livré avec un set. Après le produit que je mets dedans, je ne remets pas le produit forcément du Tineco, je mets du Sanitol. Ça mousse pas trop, faut pas un truc qui mousse trop comme celui que je prends là qui sent bon. Et ben celui-là quand je le mets, le meilleur celui-là, c'est pas la peine, si je le mets c'est sûr ça fait de la mousse et j'ai l'impression il mousse et il y a du mal à absorber l'eau après. Moi je mets la marque Lidl, c'est l'imitation Sanitol, voilà, et ça fonctionne très très bien. Un petit bouchon, pas grand chose, la moitié du bouchon et voilà. Tu veux sortir? Allez je vais finir, l'aspirateur en haut est en train de se finir aussi, je vais pouvoir aller tout redescendre et après je vais répondre à vos coms. Angel était en train de manger. Hop, je vais regarder ton pain parce qu'autrement il va être trop cuit. Il va se faire un sandwich. Oh non, c'est bon. Il est sorti de la baguette pour faire un petit casse-croûte pour 4 heures. Il est en train de manger, je vais aller le conduire, puis après on va rentrer. J'ai pas de nouvelles de Greg pour le ramoneur. Bon, il avait dit qu'il appelait une demi-heure avant, hein, mais ouais, comme je vous ai dit, je le sens bien quoi. En fait, on va passer toute l'après-midi à la maison à attendre que le ramoneur arrive. Hein? Le pire c'est quand c'est comme ça, c'est que vous osez rien entamer parce que vous dites s'il arrive, et ben je peux rien faire quoi en fait. Bref. Hop. Tu mets du Nutella dedans Angel? Ouais. Ben, ça y est, Angel déposé pour sa journée au travail. Greg ne devrait plus tarder, on va pouvoir... je vais l'attendre et puis on va manger. Après je préparerai mon repas pour ce soir tranquillement à la mijoteuse et puis on va attendre le ramoneur et après on va se faire un plaisir d'allumer la cheminée je pense, juste pour que il fait bon hein, mais il fait frais, dans les maisons on sent un petit peu le cru. Je pense que on va pouvoir, je sais pas, vous avez allumé les chauffages vous? Nous pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Je pense que cette semaine, d'ici la fin de la semaine, on va les mettre en route. Il commence un petit peu le matin et le soir à être... voilà, il fait vraiment... La journée ça va parce que c'est vrai qu'on est actif, hein, mais... le matin et le soir, un petit peu. Quand la fatigue ou quand on sort du lit, ou le soir quand la fatigue commence à se faire sentir un petit peu. Moi je commence à avoir faim moi. Allez, il devrait plus tarder là. En fait comme on mange tous les deux tout seul, je me dis autant l'attendre. J'ai demandé tout de suite à Greg le film qu'on a regardé hier avant que j'oublie. Alors c'est sur Netflix, c'est Mes autres vies de chien et c'est avec Mel Gibson hein, c'est ça? Non. C'était qui? Le mec? Tu l'as déjà vu, il a joué dans... Ah, le film à catastrophe là. Ah, zut. Moi les acteurs, mais je sais que je l'ai déjà vu. Denis Quaid. Ouais, et la blonde c'est celle qui a joué dans... Et la blonde aussi, ouais, elle est connue aussi. Oui, elle est connue parce qu'elle a joué dans... Joss quelque chose, Joss Gad. Ah, c'est celle qui a joué dans Les Experts, c'est ça, ouais. Et moi, les titres, les machins et tout, donc c'est Mes vies de chien,
sur Netflix. Franchement, il est très joli. Marley. C'est une belle histoire. Marley. Mes autres vies de chien. C'est ça. Hop, et l'affiche, c'est ça. Voilà. Une sorte de Marley. Ouais, je sais pas ce que c'est. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Cholo. Elle est où ta balle? Elle est où ta balle? Elle est où? Cherche. Sous la braise? Ouais, on l'a pas fini, ouais, c'est vrai. Bon, allez. Faire sa petite vaisselle. Avec Greg, on a réglé les chauffages en haut. Comme on les avait changés, ils sont neufs. Il y en a 2 neufs en haut. On a refait les programmes et tout. Je sais pas, c'est prise de tête quand on doit rentrer. En fait, nous, on n'a pas centralisé les chauffages. On les règle un à un. Ils sont programmables un à un, quoi, en fait. C'est un choix, en fait. On n'a pas voulu les centraliser parce qu'on trouve, avec un programmateur central, en fait, c'est réglé par rapport à la température, par rapport à la pièce où est le programmateur central. Alors que là, ils sont programmables individuellement, donc c'est par rapport à la pièce même qui sont réglés. Par exemple, dans une salle de bain, quand on se lave le matin ou quand on prend notre douche le soir ou etc. On a envie qu'il y ait une température qui soit plus haute à cette heure-là, quoi, en fait. Donc le fait de le programmer individuellement dans la salle de bain, c'est vraiment la température de la salle de bain. On n'a pas besoin de programmer le programmateur plus fort pour que dans cette pièce-là il fasse bon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà. Bref, donc du coup c'est fait pour les chambres nos chambres et les chambres des enfants. Ça y est, ils sont mis en eau. Bon, après là il fait 19 dans les chambres. C'est pas très chaud, hein, mais voilà. C'est la température qu'on met à peu près. Voilà, à part quand ils sont dedans, où on demande à ce que la température est un petit peu plus élevée, mais autrement. C'est 19. Après souvent on est dans la couette et tout, il fait pas très froid. Hein. Et encore la nuit, on verra, mais peut-être que je la mettrai à 18 et demi. C'est ce que j'avais fait l'hiver dernier en fait, on avait mis un petit peu. Là on est encore sur une... il fait encore bon, le chauffage ne se met pas en route. Mais peut-être que oui, après en fonction, on verra. Bref, allez, je vais faire, de toute façon on va devoir ajuster, hein, je pense, cette année avec la hausse des factures et tout, va falloir qu'on voit à quelle température on est encore bien sans que ça soit trop froid, quoi, en fait. Allez, on y va, je vais faire ma recette de ravioli à la bolo, à la mijoteuse. Alors, ce qu'il faut, c'est 2 paquets de raviolis fraîches. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de raviolis quand j'étais à Colruyt. En fait, j'ai pas trouvé de raviolis à la viande. Mais vous pouvez très bien le faire avec du ravioli au fromage ou une autre sorte de fromage, de pâte farcie, hein. Ça fonctionne très bien. En fait, moi je voulais à la viande parce que celle que j'ai trouvée au fromage, il y avait du gorgonzola dedans et Greg n'aime pas. J'aurais voulu trouver sans gorgon, mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris, c'est des capelletti, hop, à la viande du coup. Ouais. Alors, 2 paquets de raviolis, bon après vous ajustez, hein, en fonction de vous. Il faut du bœuf haché, 400 grammes à peu près. Hop, voilà. Il faut un oignon coupé en 2, du sel, du poivre, un peu d'ail en poudre, de l'origan séché, 2 bocals de sauce tomate cuisinée. Moi je vais prendre c'est du concassé de tomates garniture italienne. Oh Marley, tu gênes, bouge tes fesses. Hop. En fait ça fait des boîtes de tomates concassées comme ça, cuisinées. Dedans il y a quoi ? Tomates, légumes, oignons, carottes, céleri, de l'huile d'olive, du sel, du basilic, assaisonnement, oignons, ail, céleri. Et puis un paquet de mozzarella ou d'un autre fromage que vous souhaitez. C'est ça que tu pleures, il y a Luna qui est à la porte. Moi je vais prendre un mélange de fromage. Il y a du grana, de l'emmental et du gouda. C'est possible de le faire sans mijoteuse, l'intérêt c'est que là ça va cuire tout seul, on va tout mettre dedans et ça va cuire tout seul. C'est possible de le faire sans mijoteuse, vous faites la sauce à part, vous faites cuire vos pâtes comme vous faites cuire d'habitude avec une casserole d'eau, quoi, en fait. Et ensuite vous mélangez votre sauce avec vos pâtes, votre sauce avec vos pâtes, oui.
Ouais, je pensais que c'était pas très français ce que j'avais dit. Et puis voilà. Là, le fait, comme je vous ai dit, l'intérêt c'est qu'à la mijoteuse, on va tout mettre dedans et ça va cuire tout seul. Les pâtes vont cuire dans la sauce tranquillement avec le fromage et tout. Là, si vous le faites pas à la mijoteuse, vous faites revenir du coup votre oignon avec votre viande hachée, vous ajoutez votre sauce tomate, les petites herbes. Une fois que c'est fait, vous faites cuire vos pâtes à l'eau en fonction des instructions du paquet. Vous mettez dans une assiette, vous rajoutez votre sauce et vous mettez le fromage. Voilà, là c'est juste la recette à la mijoteuse, autrement vous faites classiquement quoi en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire cuire la viande avec l'oignon. Dans une petite casserole, on va faire revenir la viande, on va ajouter l'oignon, le sel, le poivre, l'ail, l'origan et c'est tout. Et le sel et le poivre, je vous l'ai dit, ouais. On fait revenir la viande, le sel, le poivre, l'ail, l'origan et l'oignon. J'ai ma cuve de ma mijoteuse qui va directement sur le feu. Je vais le faire directement dans la cuve de ma mijoteuse. Mais ensuite, je vais retirer la viande pour la mettre sur le côté. Parce qu'après, il y a une histoire de couche. Il faut mettre de la sauce et je vous montrerai. Une chose à la fois, Sandra. Donc du coup, là, on fait revenir sa viande, son oignon qu'on va hacher. On ajoute l'origan, l'ail, le sel, le poivre. Jusqu'à maintenant, vous faites exactement la même chose si vous ne le faites pas à la mijoteuse. Hein. Donc vous faites revenir votre viande avec votre oignon, l'origan, l'ail, du sel et du poivre. Alors à la mijoteuse, on fait revenir la viande parce que si on mettrait comme ça directement dans la mijoteuse, ça ferait un steak de viande. En fait, elle serait pas bien... vous voyez, ça va cuire en bloc. Alors que là, on les graine un petit peu. C'est pour ça qu'on l'a fait cuire avant. Parce qu'autrement, on pourrait tout mettre directement dans la mijoteuse. Alors au cookéo, je ne pense pas que ça fonctionnerait. En fait, je pense qu'on aurait un truc d'erreur en nous disant que il manque d'eau. Parce que j'aurais bien dit que c'était possible en mettant toutes les garnitures à tester quoi en fait. Et voir s'il nous dit pas qu'il n'y a pas un manque d'eau. Qu'il n'y a pas un code d'erreur comme quoi qu'il manque de l'eau. Parce que je pense que ça serait trop épais et arrive à un moment il manquerait. Parce que là on va pas rajouter de liquide et tout hein, dans la mijoteuse. C'est vraiment que les boîtes de sauce qu'on va rajouter dedans. Donc du coup là ma viande est, je vous ai dit hein, c'est juste pour les grainer en fait. Hein. Une fois qu'elle est dorée comme ça c'est bon, c'est fini. Alors là si vous le faites traditionnellement vous ajustez juste... les bocals de sauce à l'intérieur, vous mélangez, vous faites chauffer jusqu'à ce que ça soit bien chaud, vous faites cuire vos pâtes après, vous servez. Sinon, à la mijoteuse, donc on va prendre la cuve, on va mettre un peu de bombe, alors c'est juste parce qu'il va y avoir pas beaucoup de sauce, donc c'est juste pour éviter que ça attache, mais vous pouvez prendre de l'huile si vous voulez pour mettre tout autour. On prend un bocal de sauce. Et on va la mettre dans le fond. Alors, le feu ne va pas hein, sous ma cuve. Il n'y a rien qui va. Là, on va faire l'assemblage. Donc, je mets ma sauce dans le fond. Bah, ils arrivent dans 20 minutes. Donc là, le temps de... Et ça sera fait. Alors, du coup, on a mis notre bocal de sauce. On va mettre la moitié des raviolis. La viande. Hop. Une couche de fromage. Ensuite, on ajoute le restant des raviolis, donc le deuxième paquet. Alors moi j'en ai fait beaucoup parce que je me dis si on reste demain, ça ira pour demain midi. Ensuite, on ajoute la deuxième boîte de sauce sur le dessus. Du fromage. C'est pour ça qu'on graisse un petit peu le plat parce qu'il y a quand même pas mal de fromage. Et là, ça s'en va du coup à la mijoteuse pour 4 heures puissance douce. 4 heures puissance douce. Donc on met le couvercle et c'est parti pour 4 heures à puissance douce, hein, pas puissance élevée. Hein. Faut le temps que, en fait, ça va faire un petit jus. Le petit jus va être bu par les pâtes, c'est comme ça qu'elles vont cuire. Donc vous avez vu que traditionnellement, vous avez compris, en fait, vous faites cuire vos pâtes à part, vous mettez votre sauce au-dessus, votre fromage et vous mangez. C'est vraiment une recette qui va très très vite. Mais l'avantage, c'est qu'à la mijoteuse, c'est que ça va cuire tout seul. Là, mon plat tout à l'heure,
l'heure. Je pense qu'on va peut-être aller chez mes parents du coup après, s'ils arrivent assez vite. Et ben on rentrera, on pourra manger quoi, en fait. Et ça c'est un plat, ça va aussi vite que si vous ouvrez une boîte. On est d'accord, hein, mais en bien meilleur. Hein. Allez, la magie de la mijoteuse. Le ramoneur est passé. Il nous a annoncé quelque chose et on a un gros doute quoi en fait. En fait, il a mis sa tête dans le conduit et il nous a dit « Oh, il y a un souci avec votre tubage ». Sans l'avoir ramoné, rien du tout. Hein. Il a mis sa tête et il a dit à Greg « Votre tubage est craqué ». Et croqué. Non, craqué. Il a dit « Il est craqué, on voit le jour ». Déjà même là, enfin, on voit le jour. Alors Greg, il a dit quoi? Enfin déjà on est tombé un peu des nues quoi. Greg a commencé à regarder, il dit regardez là-bas, vous voyez c'est croqué, il a commencé à prendre des photos et tout, à nous dire regardez là, là, là. Alors je lui dis non mais attendez, ça fait 2 ans qu'elle est tubée la cheminée, comment voulez-vous que c'est craqué? Enfin voilà, ça se pourrait mais... Donc il me dit bah venez voir et tout. Je dis bah non mais c'est bon, moi je vais pas regarder. Mais voilà, Greg a regardé et tout, mais il a pas touché, la cheminée, il a pas ramoné, rien du tout. La preuve on a même pas payé parce qu'il est parti sans qu'on paye. Par contre, il nous a dit qu'il fallait qu'on retube la cheminée du coup et qu'il fallait qu'on change d'insert aussi parce que voilà, que c'était pas compatible. Alors on n'a pas compris. Voilà, alors du coup il a pas ramoné, il va nous envoyer un devis pour retuber, mais voilà, on est vraiment un gros doute. Greg vient du coup de la ramoner parce qu'il s'est dit non mais c'est pas possible, enfin moi j'ai rien vu, j'ai rien senti, je ne vois rien, il me dit quelque chose mais je vois strictement rien. On l'a ramoné. Moi, je suis comme ça, Greg ne voit strictement rien. Ça n'a pas accroché, rien du tout. Voilà, donc on va faire venir un deuxième. On va pas l'allumer pour l'instant. On va faire venir un deuxième ramoneur et on verra. Et en fonction, on ajustera. Mais ça nous semble vraiment bizarre, quoi, en fait. Bon, après, voilà, on doit le faire, mais... Alors, Greg me dit... j'avais vu un commentaire... parce que c'est comme je vous ai dit, c'est un nouveau ramoneur, hein. On n'a jamais fait appel à lui. Et il y avait vu dans les commentaires, vous voyez quand on fait une recherche sur Google, les avis, et il y avait eu un avis d'une dame qui disait que ils avaient vu un souci, qu'elle avait fait venir quelqu'un d'autre et qu'en fait il y avait strictement rien et qu'en fait il devait faire un devis et tout et tout. Et Greg du coup ça lui a fait tilt quand il nous a sorti ça. Donc on va voir, on va essayer. Ouais, ouais. Mais après, je sais pas. Je sais pas. On est tous les deux sur les fesses, quoi, en fait. On se dit, bah oui, voilà, c'est peut-être vrai, mais je sais pas. Peut-être que c'est, voilà. Mais c'est le fait, je sais pas, le jour, comment tu peux voir le jour? Le conduit, il fait 9 mètres. Et en fait, il disait qu'il voyait en mettant sa tête. Vous voyez le conduit, il disait, on voit le jour. Mais le jour là, il y a 2 étages au-dessus, hein. Donc je sais pas comment il peut voir le jour, je comprends pas. Voilà. Donc du coup on n'allume pas la cheminée ce soir. On va voir on va faire appel à quelqu'un d'autre. On va faire un devis. Alors Greg a essayé d'appeler d'autres ramoneurs. Il y en a beaucoup qui sont surbookés. Et il y en a trouvé un mais il faut rappeler demain matin. Mais ça serait pas avant novembre. Donc comme je l'ai dit, tant pis, hein, s'il faut on va faire les chauffages en attendant. Si vraiment on a froid quoi en fait. Mais ouais c'est vraiment bizarre quoi en fait, hein. Je sais pas. On est tous les deux sceptiques quoi en fait. Après ça se pourrait très bien, hein. Peut-être que voilà il a bien fait son travail et qu'il est voilà, hein. Mais en tout cas Greg l'a ramoné du coup pour être sûr, pour essayer de voir parce qu'il dit moi je vois rien, je vois strictement rien. Ouais. On se dit qu'il faut mieux peut-être faire venir quelqu'un d'autre pour être sûr. Et puis si vraiment voilà, il avait raison, bah, on fera affaire avec son devis. Mais on veut quand même avoir un deuxième avis pour être sûr quoi en fait. Ça nous semble bizarre quand même quoi. Comme j'ai dit à Greg, on risque rien quoi en fait, hein. Au moins on a un deuxième avis et on est sûr de nous. Mais bon si c'est ça, c'est vraiment pas honnête quoi en fait, hein. S'il a tort quoi en fait et qu'il nous a fait faire ça, déjà il fait peur pour rien et puis en plus voilà il pourrait engendrer des frais parce que le tubage du coup
on le ferait faire quoi en fait. Hein. Ouais. Bon. On va essayer d'avoir un deuxième avis avant de s'en faire. Hein. On est en train de tout ranger. On a remis le foyer. On s'est débrouillé à deux pour le remettre. J'ai renettoyé du coup le sol avec le Tineco parce que plus ou moins quand on ramone, il y en a partout. Hein. On est un petit peu dépité. On a tous les deux mal à la tête. Je pense que c'est le contre-coup. Hein. J'espère qu'on va vite avoir un autre rendez-vous pour qu'on puisse être fixé quoi en fait et savoir. A-t-il dit vrai? Voilà, juste avoir ce deuxième pour qu'on sache sur quel... Parce que là, du coup, Greg doute et se dit est-ce que c'est moi qui vois rien? Est-ce que... Voilà. Bref. Après, comme je dis, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Voilà, c'est pas dramatique. On avisera au moment voulu, quoi, en fait. On va attendre ce deuxième rendez-vous, puis on verra bien. Mais bon, hein, ça fait quand même, je dirais un gros mot, mais ça fait quand même chier. On s'attendait pas à ça quoi en fait. On s'attendait pas à ça. Surtout que bon, ça ferait 10 ans qu'elle est faite ou on comprendrait, mais là ça fait que 2 ans quoi en fait. Et c'est ça qui nous semble bizarre aussi, c'est que... Et du coup Greg se dit, bah peut-être que j'ai pas bien fait le travail, peut-être que... mais comme je lui dis, ça a été pendant 2 ans nickel. Je vois pas pourquoi, puis là ça allait nickel. Donc, puis on voit rien, c'est ça. Puis c'est son histoire, oui on voit le jour, mais le jour de quoi? Enfin, vous imaginez, le conduit il fait 9 mètres. Comment est-ce qu'il peut voir le jour à 1,50 m parce qu'il a passé sa tête comme ça, dans le conduit. Et il m'a dit on voit le jour. Enfin, je sais pas. Alors franchement, je suis en train de me dire... j'espère qu'il a pas été honnête pour mon porte-monnaie. Parce que, sérieux, voilà. C'est pas prévu. Ça fait... clairement, je veux dire un gros mot, mais ça fait chier, quoi, en fait. On va ajuster, mais voilà, ça fait chier. Mais en même temps, je me dis... s'il a tort, quoi, en fait, c'est vraiment le mec malhonnête, quoi, en fait, hein. Et je vais, comme je vous ai dit, voilà, j'ai hâte d'avoir ce deuxième rendez-vous pour être fixée. Mais s'il a tort, franchement, c'est vraiment pas bien, quoi, en fait, de faire des choses comme ça. Oh, j'imagine les gens qui peuvent se faire avoir, quoi, en fait. Bon, après, je suppose qu'on a tous ce réflexe de demander un deuxième avis, hein, je pense. Enfin, quoi qu'il y en a peut-être que... Puis en plus, comme on a tellement de mal en ce moment à avoir un rendez-vous pour un ramonage ou quoi que ce soit, que du coup, il y en a peut-être qui se disent, bon, bah, je laisse tomber, tant pis, je le fais, quoi, en fait, pour pouvoir me chauffer. Mais... Bon, après, nous, on a toujours l'option d'un autre chauffage. En plus, on réfléchissait avec Greg avec l'augmentation de l'électricité, parce que nous, c'était vieux chauffage électrique qu'on fait aller très rarement en bas. C'est pour ça qu'on a changé ceux du haut. Et on réfléchissait justement à changer du bas. Donc, si c'est ça, peut-être qu'on va changer ceux du bas plus vite que prévu, pour justement éviter d'avoir des trop grosses factures. Mais, ouais. Bref, on verra. Je lui ai dit on va ajuster. On verra le rendez-vous tant quand est-ce qu'on a, puis on ajustera à ce moment-là. Puis on verra quand on aura ce rendez-vous pour ajuster aussi à ce niveau-là. On va pas commencer à s'en faire avant, hein? Il y a bien plus grave, hein? Bref, allez. Je vais finir mes petites routines et puis je vais prendre un cachet pour le mal de tête. Hein? On va manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Alors j'ai mélangé un tout petit peu. Alors déjà je vous montre le côté fromage au-dessus. Hop. Alors ça n'a pas gratiné autant que si on fait gratiner, hein, mais voilà, ça a bien fondu et tout. Et je vais vous montrer du coup l'intérieur. Hop. Et elles sont cuites en fait. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Hein. Bon, après, si vous voulez un peu plus de sauce, vous pouvez rajouter plutôt du coulis. Moi, je pense que je rajouterais peut-être ouais, un truc de coulis ou quoi pour avoir une sauce un peu plus à la tomate, quoi, en fait. Mais en tout cas, les raviolis, voilà, c'est cuit, c'est bon. Meilleur qu'en boîte. Hein. Moi, c'est très rare que j'en fais des raviolis boîte. Je crois que mes enfants n'en ont jamais mangé à part à la cantine, quoi, en fait. Ouais, parce que
On n'en a jamais mangé. Pourtant c'est le truc souvent que les enfants aiment bien et tout, hein, mais je sais même pas s'ils en mangeraient encore là maintenant, si j'en ferais. Par contre les fraîches, ouais, ça passe tout seul. T'as faim chérie? Ouais. Et on mange, une petite douche. On n'a pas besoin d'aller rechercher Angel, il y a un collègue à Angel qui va leur accompagner. Qui en fait il habite pas loin de la maison, donc du coup Craig ne doit pas aller le rechercher. C'est cool. Hop, au lit de bonheur? Bon, pas vraiment. On va quand même attendre qu'il rentre. Ouais, j'ai envoyé un message, j'ai laissé la porte ouverte. M'étonnerait de toi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vais envoyer un message à Stécie pour voir si ça a été, je vous dirai demain. Gonna stay